Quand Isabelle va chercher son courrier, C'est parti. c'est une expédition. 25 minutes de marche pour se rendre au centre de tri. J'y vais plutôt 1 à 2 fois par mois, par manque de temps. Parce que si on y va toutes les semaines, des fois on n'a même pas de courrier, donc on fait la queue pour rien. Depuis l'agression d'une factrice au mois d'août, dans la résidence d'Isabelle, la Poste a décidé de ne plus livrer ce quartier de Chelles, une paisible ville de Seine-et-Marne. On se sent exclu, stigmatisé par rapport à toutes les personnes qui reçoivent leur courrier dans leur boîte. Isabelle n'a plus droit au service de la Poste à cause de son adresse. Accès à l'emploi, au service public, chèque refusé, CV recalé, votre code postal ou juste le nom de votre rue peut être un critère d'exclusion. En 2009, le maire de La Courneuve a même porté plainte pour discrimination territoriale. Mais l'adresse ne fait pas partie des 18 critères prohibés par la loi, comme l'âge, le sexe ou l'origine. C'est une discrimination pas toujours facile à prouver et à combattre. À Chelles, depuis près de 6 mois, la Poste ne souhaite plus que des facteurs entrent dans les halls pour distribuer le courrier. Du jour au lendemain, on n'a plus notre courrier et on n'était même pas au courant, à part une affiche qu'on nous avait mise dans l'entrée. De nouvelles boîtes aux lettres ont été installées en novembre, mais dans la rue. Pour manifester le refus de ce dispositif, des habitants les ont cassées. Ils souhaitent recevoir leur courrier comme avant. Pour faire bouger les choses, Isabelle rencontre régulièrement Nadia, une voisine. Alors, on a effectué énormément de démarches. Cependant, on ne trouve jamais de réponse à nos questions. Des courriers au maire, aux défenseurs des droits, aux médiateurs de la Poste et même au président de la République, ainsi que 2 pétitions, mais sans succès. Tout le monde est atteint, tout le monde est affecté par ce problème. Mais aujourd'hui, je crois qu'on est exclu, on se sent montré du doigt, alors qu'on n'a rien fait. Aujourd'hui, moi, je me sens punie, c'est une punition collective. L'obligation de service public qui doit être rendue par la Poste n'est pas faite. On veut nos droits de citoyens. Est-ce normal de ne pas recevoir son courrier à cause de son adresse? Nous avons rencontré François Klein, délégué syndical CGT de la Poste en Seine-et-Marne. Nous défendons le personnel, donc nous comprenons les mesures de sécurité prises dans un premier temps, mais nous défendons aussi le service public, en particulier un point essentiel, celui de la distribution 6 jours sur 7 en tout point du territoire, quelles que soient les populations. Nadia et Isabelle sont-elles victimes de leur adresse? Ce quartier a déjà une certaine mauvaise réputation. On ne peut pas, à la Poste, restigmatiser une population dont, d'ailleurs, globalement, elle ne pose pas de soucis pour ce que j'en maîtrise. La situation à Chelles n'est pas une première. À Carrières-sous-Poissy, dans les Yvelines, il y a quelques mois, un habitant s'est plaint car il ne recevait pas ses colis. Nous nous sommes procuré la réponse de la Poste. La voici. Il s'avère qu'aucun objet n'est distribué à votre adresse, comme à aucune autre adresse faisant partie d'une zone urbaine sensible. La direction de la Poste donne-t-elle des directives pour que certaines zones ne soient pas livrées? Il est totalement interdit, voire même illégal, de décider qu'une zone, quelle qu'elle soit, doit être bannie de distribution postale. Dans les faits, c'est une autre histoire. Il y a une vraie réalité. C'est lié au manque d'emploi à la Poste. Si vous avez un quartier HLM, pour faire court, et une zone industrielle, et qu'il y a un des 2 quartiers à couvrir, la Poste laisse à 100% le quartier où il y a des HLM à découvrir et la distribution est renvoyée au lendemain ou au surlendemain. Par contre, les zones industrielles sont distribuées tous les jours. C'est peut-être là où la Poste, d'ailleurs, ne joue pas forcément sa mission de service public. Quand son adresse n'a pas bonne réputation, chercher du travail peut être encore plus compliqué. Certains n'hésitent pas à changer leur lieu de résidence sur leur CV ou à utiliser un CV anonyme. Mais il y a plus surprenant encore. Oui. Là, je vais trier déjà le courrier, pour voir s'il y a des erreurs, choses comme ça. Tout ce courrier est destiné à des gens qui n'habitent pas là, car nous sommes dans une société de domiciliation, une pratique courante et légale. Les domiciliations pour les particuliers, ça permet à un particulier d'avoir une adresse en dehors de l'adresse de son domicile personnel. On a quelques clients qui ont pris une adresse de domiciliation parce qu'ils recherchaient un emploi. On avait l'exemple d'un cas particulier où la personne habitait en province et cherchant à prospecter sur Paris,
a pris une adresse ici de façon à pouvoir envoyer ses CV sur toute la place parisienne. Et bien évident que c'est plus facile à CV équivalent de retrouver un emploi si vous êtes à 10 minutes du travail plutôt qu'à 2 heures. Outre la proximité, c'est aussi la réputation qui est recherchée par les clients. C'est le fait de se payer une adresse, à moindre coût, la domiciliation, il ne faut pas non plus oublier ça. De prendre une adresse dans le 7e arrondissement, ça va changer effectivement, ça peut changer du tout au tout par rapport à notre quartier, surtout si vous êtes fiché dans un quartier, ou qu'un quartier a mauvaise réputation, ça peut changer la donne, on est d'accord. C'est vrai que quand vous arrivez sur deux profils équivalents, vous ne savez pas comment les départager, vous allez regarder au fin du fin, même si c'est un tout petit truc, vous allez regarder l'adresse. C'est tout. Cette fausse adresse a un prix. Pour 20 à 30 € par mois, promis, votre employeur n'y verra que du feu. Mais la domiciliation n'est pas une réponse pérenne pour lutter contre les discriminations territoriales. À Damary-les-Lys, en Seine-et-Marne, la ville a décidé de changer l'image d'un quartier, la Plaine du Lys, connu pour les émeutes de 97. Démolition d'immeubles, accès au transport, les 10 000 habitants ont même changé d'adresse sans déménager. Stéphanie Allané est responsable du programme de rénovation urbaine. Là, par exemple, on est au 214-230 rue Lucien Boutet. Avant, c'était un bâtiment au sein de la résidence Alsace. Par exemple, le 251 résidence Alsace. Donc si on ne savait pas où était positionnée la résidence Alsace, on ne pouvait pas se rendre jusqu'au hall de l'immeuble. Des personnes extérieures n'y venaient pas forcément. Des personnes extérieures, ça peut être de la famille qui vient de loin, des amis, mais ça peut être plus grave comme des prestataires des ambulances qui avaient du mal à accéder. Donc on perdait du temps pour trouver les halls d'immeubles, on tournait, etc. Ou alors tout simplement des prestataires de services comme des livraisons. Je ne vais pas citer de livreurs, mais il y avait des enseignes qui ne venaient pas livrer dans ce quartier. Une nouvelle adresse qui change aussi l'image du quartier pour les habitants. Bonjour. Bonjour. Donc, je vous présente Madame Amni, une damarienne depuis plus de 20 ans qui habite sur le quartier. C'est quand même une reconnaissance, quoi. On n'est plus des résidences comme ça, mais on a chacun sa rue, bien spécifique. Ma voisine, elle n'aura pas la même adresse que moi et vice-versa. Aujourd'hui, le quartier est désenclavé, un moyen de lutter contre la discrimination liée à l'adresse. À Chelles, depuis notre tournage, dans une volonté d'apaisement, la Poste a rapproché le courrier du centre de tri à la maison de quartier. Mais les horaires encore plus contraignants ne satisfont toujours pas Isabelle.